Nous avions parlé de la nature de l'être, nous avions fait sortir un schéma sous forme de cercle, comme ceci, que nous avons sectionné en 3 parties et que nous appelons l'esprit, les avions dit spirit, le milieu que nous allons appeler l'intermédiaire, ou l'âme, les Anglais vont appeler soul, ou bien le subconscient, le subconscious. Et la dernière partie qui est le corps en anglais, pour la dire la manifestation. Manifestation. Salut, chers internautes, où que nous soyons. Nous espérons que nous nous portons bien. Ici, le cabinet ISTH. Et comme d'habitude, nous allons évoluer avec nos vidéos sur le développement personnel approfondi et qui nous amène à commencer d'abord avec la nature de l'être suprême. L'être suprême qui est le maître de l'univers, le créateur de l'univers, que nous avons dû représenter par un rond. Donc, le rond, nous disons que le rond représente l'univers et c'est le créateur de l'univers. Et le maître de l'univers fonctionne avec 3 niveaux de fonctionnement. Il y a le niveau esprit, le niveau âme et le niveau corps. Nous avons parlé déjà des attributs de l'esprit. Nous avons aussi parlé des attributs de l'âme du côté de l'intermédiaire. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des attributs du côté corps, ou bien, oui, le corps. Donc, nous allons essayer de voir en développement pour la fin de cette partie les attributs du corps. Et qu'est-ce que nous appelons le corps? Le corps, c'est le résultat. Le corps, ce qui est visible ou invisible. Autrement dit, ce qui sort du travail. Il y a l'esprit qui a conçu quelque chose et qui l'a transmis à l'âme, qui a commencé par travailler là-dessus. L'âme ayant à son niveau aussi la matière avec laquelle produit le résultat, va sortir ce qu'on appelle quoi? Le corps. Le corps peut être visible comme le corps peut être invisible. Ça veut dire que nous avons des corps visibles et nous avons aussi des corps invisibles. Donc, l'effet, ça veut dire quoi? Il y a une cause. Il y a une cause. L'effet, c'est ce que nous voyons au niveau du corps. Ça veut dire que la cause est quelque part. La cause vient de l'esprit. La cause vient de l'esprit et l'âme travaille là-dessus et nous avons l'effet. Cause, effet. L'objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ce qui est objectif, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut constater sur le plan objectif. Il y a le subjectif, ça veut dire que c'est interne à l'homme, c'est lié à l'homme. Le subjectif n'est pas visible, n'est pas tout de suite décelable. Mais l'objectif peut être constaté par tout le monde. Soit c'est un objectif visible ou bien c'est visible. Conditions. Les conditions, quand nous parlons de conditions, les conditions de la vie, les conditions de l'existence, c'est des effets. Ce sont des effets. C'est-à-dire que quand nous disons que les conditions ne sont pas réunies, c'est des effets. La condition n'est pas normale, c'est un effet. La condition est un effet. La cause est ailleurs. Donc quand nous parlons des conditions aujourd'hui qui ne sont pas réunies, ça veut dire qu'il y a une cause qui les a produites. Derrière effet, il y a quoi? Il y a cause. Donc condition, c'est encore effet. Bon, c'est la même chose. Le résultat, simplement. Quand l'esprit travaille, il y a un résultat qui doit sortir. Quand l'esprit travaille, il y a un résultat qui doit sortir. Donc, l'esprit conçoit ce qu'il veut produire, le transmet à l'âme qui commence par travailler dessus, elle va sortir quoi? Un résultat. Ce n'est pas autre chose que l'effet, ou bien la condition qui est sortie. Le temps, c'est un effet. Le temps, on dit que le temps, il fait bon temps, il fait mauvais temps, le temps, c'est un effet. L'espace, c'est une création, c'est un effet, c'est un objectif, c'est un corps. Mais je pense que pour quelques-uns, ce serait un peu difficile à saisir, mais sachant que c'est des choses qui existent, et comme ça existe, on peut le constater, sachant que c'est des effets, c'est des résultats qui sont là. Nous disons quoi? Une chose, les choses là. Tout ce qu'on peut appeler chose, ou bien quelque chose, est un effet, est un résultat, ou bien résulte de quelque chose, vient d'une certaine cause. La cause est cachée quelque part. C'est ça. Le reflet, simplement. La condition, c'est le reflet quoi? Le résultat, c'est le reflet d'une cause quelque part. Donc, le reflet de ce qui se passe quelque part. Et ce quelque part là, nous l'avons parlé déjà de ça, c'est le travail au niveau de l'esprit et de l'âme. Donc, le reflet se fait voir au niveau du corps. Donc, c'est le reflet. Illusion de la matière. Oui.
Quand nous disons illusion domestique, ça veut dire que ça ne veut pas dire que le corps est illusoire. Non. Cela voudrait simplement dire que tout ce que l'esprit transmet, bien ce que l'esprit transmet parfois, et quand nous disons esprit ici, quand nous disons illusion de la matière, sachant que ce développement que nous sommes en train de faire concerne l'être suprême, mais aussi va concerner aussi la créature qu'est l'homme aussi. Donc, comme nous disons illusion de la matière, ça veut dire que nous vivons dans un monde d'illusion. Pourquoi? Parce que le réel est autre chose que ce que nous voyons sous les yeux. C'est un monde d'illusion. La question de savoir pourquoi nous parlons de monde d'illusion. Le Créateur a-t-il créé les choses ainsi? Point d'interrogation. Il se peut que nous soyons en train de voir quoi? L'illusion, alors que la réalité est encore ailleurs, que nous devons chercher à découvrir. Multiplicité, ça veut dire que il y a plusieurs formes de corps, plusieurs formes d'éléments, bien de conditions, de résultats. Il y a une multiplicité, alors qu'il y a une seule cause. Alors qu'il y a une seule cause, qui est quoi? L'esprit. Une cause qui produit plusieurs. Oui. Donc, d'une seule chose sortira quoi? Une multiplicité de choses. Plusieurs. Donc, les deux là vont ensemble. Miroir relatif. Ça veut dire que ce que nous voyons est comme un miroir qui reflète quoi? Ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur. Donc, la réalité, ce que nous voyons sous les yeux aujourd'hui, n'est qu'un miroir. Ce n'est qu'un reflet de ce qui est quelque part. Donc, quand nous voyons dans le miroir, nous voyons quelque chose. Ça veut dire que ce que nous voyons, la chose est ailleurs. C'est ça. Émanation, justement. Ça veut dire que ce que nous voyons est une émanation de quelque chose. Ça vient de quelque chose. Donc, tous ces éléments cités ici, quand nous serions en train d'en parler, de parler d'un aspect du corps, en mentionnant un aspect, nous devons être en mesure de le comprendre. Sachant qu'il y a une seule cause, esprit. Et il y a une seule force aveugle qui travaille, le côté âme, qui va sortir quoi? Un résultat. Donc, la seule cause dont nous avons parlé, qui est quoi? Qui est l'effet, a ses attributs, déjà mentionnés dans les précédentes vidéos. Nous avons parlé aussi du milieu qui est la force aveugle, bien l'âme, oui, qui est aussi une force qui travaille et qui dépend de l'esprit. Ne conçoit pas lui-même, mais il sait faire seulement. Et l'effet, qui est le résultat, ou bien la condition, ou bien la matière, le reflet, c'est le corps. Je pense que tout ceci, pour quelques-uns, serait un peu flou, mais lorsque nous serions dans le cheminement des développements sur le développement personnel, la lumière va jaillir au fur et à mesure sur les zones d'ombre que quelqu'un va encore entretenir. Mais sachons une chose encore, nous sommes disponibles à répondre à toutes les questions qui viennent à l'esprit de quelqu'un. Quelqu'un qui nous a suivis jusqu'ici et qui a des questions, nous sommes joignables sur les numéros qui seront affichés sous nos vidéos. Vous pouvez nous joindre pour avoir les exemples de plus amples explications. Sachant que ce que nous disons n'est pas une fiction. Non, ce n'est pas une fiction. Même si quelqu'un s'obstine à dire aujourd'hui que c'est une fiction, il va finir par réaliser que ce n'est pas une fiction, c'est la réalité, c'est la vérité. Et quand on dit souvent fiction, ce qui est fiction, c'est ce que l'homme ne comprend pas. Si tu ne comprends pas, ça ne veut pas dire que c'est une fiction. Ça veut dire qu'il te faut encore du temps pour comprendre. Et il faut s'investir pour comprendre alors, au lieu de qualifier la chose de fiction. Non, ce n'est pas une fiction. Il y en a qui l'ont fouillé déjà, qui l'ont travaillé déjà. Nous ne sommes pas les premiers. Nous sommes venus à découvrir le travail que d'autres ont déjà fait. Et nous voyons que c'est bon pour nous tous. Et nous voulons les sortir pour le bien de nous tous. Donc, soyons disposés. Et quand il y a des questions, nous sommes aussi là pour répondre à toutes les questions. Nous sommes aussi disposés pour répondre à de petites questions. Vous pouvez envoyer les questions sur les numéros. Nous allons prendre le temps de faire de petits spots pour expliquer les choses avant d'avancer dans le développement personnel. L'homme a besoin d'avancer, de se développer et nous avons besoin justement de comprendre le point de départ, la base. Comment est-ce que nous fonctionnons réellement? Quand nous posons un acte, qu'est-ce qui se passe? Quand nous posons un acte, ça va où? Quelle est la cause? Quel est l'effet? Qu'est-ce qui nous attend? Nous devons pouvoir comprendre tout ça là. Et arrêtons et pouvoir aussi arrêter de jeter le sort ou bien de juger des choses à tort et à travers. Bien aimés, nous sommes ensemble, donc souffrons de marcher ensemble pour de nouvelles perspectives, pour un lendemain meilleur. D'ici là, restons en bonne santé et que le Maître de l'univers nous garde tous.
Shalom, shalom.